émission. Bienvenue dans ce midi. Merci de bien vouloir vous installer car à 12h GMT, on est tous ouais. Merci de votre présence. Eh bien, aujourd'hui, vous avez l'équipe du mercredi. Elle est de retour parmi nous. Elle était au Cameroun. Priscille, la dégameuse, c'est comment? Ça va, non, tranquille, non, on va se poser, maman. Bienvenue. J'espère qu'ils vont bien. On les embrasse très fort. Nous savons qu'on est très suivis du côté du Cameroun. Voilà. Vous avez mangé quoi? Oui. Vous avez mangé quoi là-bas? J'ai mangé un dolé. Non, mais j'ai mangé de la banane comme jamais. Sans blague. Non, là-bas, même dans le café, on met à l'eau. Priscille la dégameuse, et on voudrait bien saluer le doyen Cassie. Merci de nous décerner donc de belles ovations. Le doyen Cassie, de plus en plus jeune, je vous le dis pas. Franchement, le doyen, je vais pas tout dire sur le plateau, mais pour cette saison, je ne l'ai jamais vu aussi jeune, aussi heureux, aussi ouvert. Doyen, merci, je suis contente, honorée de travailler à vos côtés. Merci beaucoup, je suis flattée. Et voilà, ce n'est plus une nouvelle recrue, hein, parce que ça fait plus d'un mois qu'elle est là, donc elle a pris ses repères. Raïssa Diaby, que je vous demande d'applaudir très fort. Ouais. Mais pourquoi quand je dis Raïssa Diaby, c'est les hommes seulement que j'entends? Pourquoi? Wouh, 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 wouh. Non, mais ce monde n'est pas sérieux, là. Raïssa, ça va? Ça va bien. D'accord. Le livre, c'est avec vous dans quelques instants. Docteur Philo. Je vous en prie. Médecin à la RTI, je crois bien. Médecin en fonction. Et ceux qui, quand on a présenté Raïssa, les garçons qui crient là, ça c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Hein. Tiré bidé. Non, ça c'est un jeu bidé. Ça c'est pour moi, ça, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, et puis, très, Merci beaucoup. Merci. Docteur Philo, aujourd'hui nous allons parler d'une maladie assez grave, vous en saurez davantage. Le thème est le suivant, je souffre d'insuffisance rénale, cependant j'ai le moral, ça nous rassure. Yodan Donougo Flore est notre invité témoin du jour, tout de suite son portrait avec Ange Gobo. En Côte d'Ivoire, sur 100 personnes malades d'insuffisance rénale, 39 décèdent. L'insuffisance rénale, une véritable réalité. D'après les experts, le pourcentage augmente chaque année. Notre invité d'aujourd'hui souffre d'insuffisance rénale. Yodan Donougo Flore Edwige est originaire du Nord, précisément de Katiola. La maladie a commencé en 2009. Avant la maladie, Yodan Edwige tenait un grand restaurant à San Pedro. Aujourd'hui, elle est sans activité, mais Edwige reste positive dans l'âme. Malgré son état de santé, elle reste belle et radieuse. Comment reconnaître cette maladie et comment l'éviter? Sûrement Caroline nous aidera à comprendre. Merci beaucoup, Ange. Eh bien, celle qui reste donc positive dans l'âme est bel et bien notre invitée témoin du jour, Yodan Donougo Flore. Merci de la recevoir à la façon ce midi. Merci. Ah, qu'est-ce qu'il est galant, docteur Philo. Je souffre d'insuffisance rénale. Cependant, j'ai le moral. C'est donc le thème, je le rappelle. Donc, on va retrouver tout de suite Docteur Philo. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci beaucoup, merci. Merci public. Merci à notre malade, notre invité. Vous avez vu comment j'ai pris soin. Moi, je ne suis pas le docteur oui, nous on prend soin de nos malades. J'ai vu mon malade arriver, je suis allé prendre soin d'elle. Elle est assise, elle est installée et elle a le moral, ça se voit déjà. Quelqu'un qui a le moral. Et j'étais très heureux quand Caro disait que le sage, plus il prend de l'âge, plus il se rajeunit. Voilà. C'est parce qu'il a le moral. Il y a de la magie dans ce groupe, dans cette famille. C'est le moral. Pas ici, il a les cheveux blancs là, chaque fois là. Lui, il va encore plus vieillir. Il a le moral et il se sent jeune. Il a la joie de vivre. Non, ça veut dire qu'en toute chose, il faut avoir le moral. C'est clair. En toute chose, même quand vous avez une simple carie dentaire, si vous n'avez pas le moral, ça va vous emporter. C'est clair. Non, tu as carie. Attendez. C'est sérieux. Non, mais je suis d'accord avec vous. Attends, pour une fois. Tu ne peux pas avoir carie et puis toi tu as dit carie. Non. Il faut être. Non.
On te demande, tu souffres de quoi? Ne pleure même pas. Tu dis, je souffre d'une carie dentaire. Dès ce soir, je vais arracher cette maudite dent et elle s'en allera. Et tu es fier quand tu guéris. Même quand on a faim. Non, elle s'en allera. Elle s'en allera. Elle s'en ira ou elle s'en allera? Mais quand même, prenez-nous au sérieux, là. Ça ira. Ça ira. Voilà. Ça ira. Voilà, et donc même quand on a faim, tu n'as pas le moral, la faim là-bas te fait mal. Tu as faim et tu choques bien, et toi tu es à l'aise. Et l'insuffisance rénale, c'est une mauvaise maladie. Et quand tu as faim, que tu choques, qu'est-ce que tu dis par exemple? Ben alors, j'ai pas mangé depuis ce matin, voilà, ça fait 4 jours que j'ai faim. Eh bien, elle est tranquille, il y a un moment, l'autre, je vais rien manger. Et puis ça vient. Et j'enquête ma pitance quotidienne. Et quand c'est comme ça. Et l'insuffisance rénale est une vilaine maladie, c'est une maladie qui a ses symptômes dans les autres maladies. Ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes propres à cette maladie et c'est une vilaine maladie. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les reins. Combien de personnes savent ici que les reins servent à filtrer le sang? Les gens ne savent pas. Tu vas dire une petite rein lancé à faire quoi? Non, nous, nos reins là sont faits pour lancer. Des lance-reins. C'est votre jargon. Des lance-reins. Non, mais on ne lance pas les reins. On ne joue pas avec ces reins. On ne joue pas avec les reins, on ne va pas lancer rien, on ne va pas jeter rien. Je suis surpris de voir certains foyers, quand vous arrivez, vous demandez la fille en mariage, c'est le beau-père qui demande, est-ce que mon beau-fils a les reins solides? C'est quoi ça? Et lui aussi, et le beau-fils aussi qui ne comprend rien, il se lève devant son beau-père, il est très heureux, il veut montrer qu'il a les reins solides. C'est lui qui est là. Un beau-fils, regardez. Mon frère, faut pas exagérer. Tes reins là, c'est rien du tout. Mais moi, j'ai les reins de Makossa. Makossa en Bambara, ça veut dire quelque chose qui va te détruire. Abini Makossa, c'est ça qui est les reins de Makossa. Ça ne veut rien du tout. Évitez les médicaments de la rue. Évitez de vous-même vous quoi? Détruire. Auto-détruire, non, posologisier. L'automédication. Évitez l'automédication. L'automédication. D'accord. Et la preuve, vous allez à l'hôpital, il y a la dermatologie, il y a la pédiatrie. Vous avez déjà vu rénatologie? Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est une vilaine maladie. Il faut faire très attention. On vous remercie. Et il est important de noter que la cause la plus fréquente de l'insuffisance rénale est bien sûr le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2. Allons tout de suite pour le micro-trottoir avec Paterna Sémian. Que savez-vous de l'insuffisance rénale? Le micro-trottoir avec Chris Paterna-Sémian. Salut Caroline, dans le cadre du micro-trottoir de ce midi, nous sommes à Mousso. Que savez-vous de l'insuffisance rénale? Élément de réponse. Pour ce que je sais, à tort ou à raison, je sais quand même que jusque-là, il n'y a pas eu de remède quant à cette maladie. Sauf seulement que j'ai entendu parler de dialyse par-ci, par-là. Franchement, je n'ai pas de renseignements exacts concernant l'insuffisance rénale. J'ai déjà entendu parler de cette maladie, mais je ne sais pas comment cette maladie se manifeste dans l'organisme. L'insuffisance rénale, pas grand-chose là-dessus, sur la maladie, mais seulement qu'on dit que ça attaque les reins normalement. Je sais que l'insuffisance rénale, ça paralyse le côté. Ça dépend des côtés, côté droit ou côté gauche. Il y a d'autres même qui disent que si tu tombes, qu'on n'a pas réussi à te relever vite, ça te paralyse. C'est un peu ce que je sais. Comme on le dit généralement, c'est une maladie du rein, voilà, au niveau du rein. Alors de temps à autre, on nous dit que c'est causé par les prises de médicaments de manière répétitive ou souvent l'abus d'alcool. Merci beaucoup pour vos contributions. Et voilà, Madame Donungo, merci de votre présence sur ce plateau. Je n'ai pas entendu votre voix. Vous nous avez dit que vous avez le moral, donc il faut le démontrer sur ce plateau. Merci. Merci. Vous êtes contente d'être là? Très contente. Alors, comment avez-vous su que vous souffriez de l'insuffisance rénale? C'est à San Pedro, quand j'avais la tension, le diabète. Je suivais un traitement chaque mois chez mon docteur. Un traitement de quoi? Vous souffriez de quoi auparavant? J'étais hypertendue et puis j'avais le diabète. Ok. Donc j'allais me faire des contrôles par mois. Donc à un moment donné, j'ai fait un AVC un soir après le travail. J'ai fait un AVC et mon docteur m'a relevé, mais il m'a dit que mon rein était touché. Et pendant 4 ans, je ne dialysais pas, mais je suivais le régime. Et... Non, on va aller pas à pas. D'accord. Donc,
vous craignez le diabète depuis 3 ans, c'est bien cela, et l'hypertension aussi. Donc vous faites une crise d'AVC, et c'est après les analyses que le docteur vous informe que vous souffriez de l'insuffisance rénale. Déjà, 2 maladies graves. À ces 2 maladies graves s'ajoute une autre maladie grave. Comment vous recevez cette information? Je n'ai pas pris au sérieux, puisque je ne connaissais rien dessus. J'ai pris comme la tension et le diabète aussi. Je venais à Abidjan, je venais faire mes bilans et puis me prescrivais les médicaments, je les prenais et je suivais le régime. Mais puisque je n'étais pas informée dessus, donc je ne suivais pas correctement le régime. Et à quel moment vous prenez conscience de la gravité de la maladie? C'est quand j'ai commencé à dialyser. J'avais une association à San Pedro et je venais croiser des partenaires à Abidjan. La veille, j'ai commencé à vomir, je n'ai pas dormi, mais j'ai tenu quand même à venir à Abidjan. Et arrivé à la gare, je ne pouvais plus marcher. J'arrive à la maison, mon frère m'envoie à l'hôpital, il paye les médicaments. Et le lendemain, il sent que je suis enflée. Et moi-même, je me lève à ma belle, je vais à l'hôpital, ici au chute de Yopougon. Et il y a un docteur qui me voit, il envoie l'infirmière me chercher, il dit, tu es anémiée, qu'il faut qu'on t'hospitalise, sinon tu marches tu fais 2 pas, tu vas tomber. C'est comme ça, on m'a donné une chaise roulante, on m'a envoyé en chambre et je suis tombée dans le coma. Bon, mes soeurs sont arrivées, ils ont cherché le sang pendant un jour, ils n'ont pas eu. Le deuxième jour, ma soeur a eu 2 poches de sang, elle m'a mis, et je me suis réveillée en salle de dialyse. Vous avez fait combien de temps dans le coma? Il m'a dit 2 jours. 2 jours. Et puis, quand on m'a mis le sang, je me suis réveillée. Mais au départ, vous ne connaissez pas la maladie. Est-ce qu'après, vous cherchez quand même à vous informer pour savoir ce que c'est exactement? Et puis à quel genre de régime je dois me soumettre, tout ça? Oui. Qui vous donne les informations? C'est un médecin? C'est le médecin. Et qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Bon, il a dit que j'ai l'insuffisance rénale et que c'est chronique. Je vais dialyser à vie, à moins qu'on fasse une transplantation. Sinon, je dialyse à vie. Et j'ai un régime à suivre. On m'a donné le régime à suivre. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la dialyse? La dialyse, c'est une épuration de sang. On fait la dialyse 2 fois par semaine. Moi, je fais mardi, vendredi. Quand je vais mardi matin, on se couche, on nous branche et pendant 4 heures de temps, la machine tourne, elle lave le sang. Le doyen voudrait rajouter quelque chose par rapport à la dialyse? Oui, en fait, naturellement, c'est les reins qui filtrent le sang. Mais quand les reins sont défaillants, il y a une possibilité pour la médecine de nettoyer le sang de façon artificielle par des machines. Voilà. Et c'est ça la dialyse, en fait. C'est comme si nos reins sont au repos actuellement et c'est la machine qui fait le travail du rein. C'est coûteux, hein? Oui, c'est coûteux. Quand tu n'es pas pris en charge, 80 000 francs la séance. 2 séances par semaine, ça fait 2 séances par semaine, 160 000 Mais francs. vous êtes prise en charge? Je suis prise en charge. Donc je paye. Mais avant cette prise en charge, il faut dire que c'est vous-même, vous et votre famille qui avez assuré donc, les frais. Et si mes calculs sont bons, c'est-à-dire que 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça fait 160 000 environ. Donc on va multiplier donc 6 mois. Par 6? Par 6. Oui, j'ai fait 6 mois. Par 6 mois. D'abord par 8,5. Oui, d'abord par mois. Voilà. Parce qu'elle fait, je crois, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Donc, ça dépend des mois. Ça fait 8 à 9 fois par mois. On peut prendre le 8,5 et multiplier par 80. Donc, c'est ce qui équivaut à 680 000 francs par mois. Donc, si on multiplie par les 6 mois, ça nous revient à 4 080 000. Voilà. Cet argent est venu d'où? Mes petits frères, ma famille. Frères. Vraiment, j'ai été soutenue. Mes frères qui travaillaient et ceux qui me connaissent, mes connaissances, et entre toute ma famille, étaient à mes petits soins. Jusqu'à aujourd'hui.
On va dire que vous avez eu beaucoup de chance. Parce qu'on a eu des témoins sur ce plateau qui se sont plaints d'avoir été abandonnés par leur famille. Mais vous avez bénéficié de l'amour et du soutien de votre famille. On peut les applaudir. On parlera plus loin de l'importance de la famille. C'est là qu'on voit les vrais membres de sa famille. Surtout mon petit frère. On a un seul garçon dans la famille. Vraiment, il a félicité. Vraiment. Il a fait beaucoup. 6 mois d'énormes dépenses, 6 mois de dépenses faramineuses. Et après, comment est-ce que vous obtenez la prise en charge? Bon, à l'hôpital, il y a un monsieur. Je peux son nom? D'accord, allez-y. Un monsieur Touré. Et Madame Binaté. C'est monsieur Touré, lui, il est un beau. Il a vu Madame Binaté, ils ont vu le docteur. Hein, et puis, ils m'ont pris en charge. Quand il y a eu un décès, surtout, c'est après un décès qu'on peut avoir la place. Quand il y a eu un décès, on m'a inséré. Je ne sais pas, de là, j'ai commencé à payer 1750 francs la séance. De 80 000 à 1750 francs. Vivement que tous les malades de l'insuffisance rénale bénéficient de prise en charge. Hein. Tout à fait. Maman, quand vous dites c'est après un décès qu'il y a la place, vous parlez de quelle place exactement? Mais quand vous dites qu'il y a la place, les places sont limitées. Limitées pour faire la dialyse. La dialyse. Ok. Quand tu n'es pas hospitalisé, il y a pratiquement 12 personnes qu'on prend par jour. Okay. Et puis, c'est 6 personnes hospitalisées qui sont là. Mais toi qui n'es pas hospitalisé, tu es obligé d'aller en clinique. Okay. Maintenant, quand il y a un décès, tu prends la place de celui qui est parti. Le malheur des autres fait un bonheur des autres. C'est la dure réalité des hôpitaux, hein, donc il n'y a pas suffisamment de places. Et voilà, on ne le souhaite pas. Franchement. Vous avez dit que vous faites un régime. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut manger quand on est atteint d'insuffisance rénale et qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas aggraver la maladie ou ne pas avoir la maladie. Éviter la banane plantain, il ne faut pas manger. La banane poyo, elle contient le potassium. Le poisson fumé, les sauces gluantes, comme c'est fait à base de potasse. Tout ce qui est doux, là. Sec. Les haricots secs, il faut éviter. C'est-à-dire, si tu veux manger la banane plantain, il faut tremper. Il faut que ce soit à la veille de la dialyse. Tu manges aujourd'hui, demain tu dialyses. Il faut éviter les aliments qui contiennent la potasse. La potasse. Mais moi, j'aime beaucoup le kabato. Kabato, là, on met potasse dedans. Mais kabato, il y a le kabato blanc. Sans potasse. Blanc? Oui, moi, je ta banane, je mange le blanc. Ok. Alors, c'est donc l'occasion pour nous de revenir sur quelques symptômes de la maladie. On va aller plus loin. Je vais dire, auparavant, est-ce que vous avez manifesté Oui. J'ai commencé à vomir les matins. Je me sentais mal, comme c'était le palu. Et puis, je n'arrivais plus à travailler. Quand je marche un peu, je suis fatiguée. Au début, j'ai pensé que j'étais enceinte. Donc, j'allais voir mon docteur. Il dit non, que tu es malade. Il dit tu n'es pas enceinte, tu es malade. Il m'a fait une ordonnance de palu. Au fur et à mesure, je vois que je m'enfle. Et c'est ainsi que je suis venue au CHU. Si tu es fatigué, que tu sens que les pieds qui s'enflent, le visage s'enfle, tu étouffes. Au début, tu vomis. C'est donc que moi j'ai eu. La liste est quand même longue. Hein. Je peux lire ici enflure des pieds, des chevilles, des jambes ou des paupières, douleur à la miction et diminution du volume urinaire, miction plus fréquente, urine mousseuse, troubles ou de couleur foncée, hypertension artérielle, fatigue et faiblesse plus marquée, nausées et vomissements, vous l'avez dit, perte d'appétit et mauvais goût en bouche, perte de poids inexpliquée, somnolence, ralentissement psychomoteur,
maux de tête, troubles du sommeil. Voilà, donc la liste n'est même pas exhaustive. Si vous manifestez ces symptômes, n'hésitez pas à aller vous faire consulter. Ce n'est pas encore terminé, on reste en votre compagnie pour la suite de votre témoignage. Mais pour l'heure, on part pour la pub. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Nous échangeons toujours avec notre invité témoin du jour. Alors, ce qu'on veut savoir, vous avez toutes ces maladies. Et comment est-ce que vous faites pour garder le moral? Diabète, hypertension, insuffisance rénale, et j'en passe. La prière, et puis surtout l'amour de mes frères autour de moi, l'amour de ma famille. C'est ça parce qu'il faut que je garde le moral, que je sois heureuse, qu'ils puissent avoir le courage de me soigner. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous n'arrivez plus à faire? Bon, piler le foutu. Ça vous manque? Ça me manque, oui. Les travaux. Piler et manger le foutu. Quand on pile, je mange. Ah, vous mangez maintenant? Ça ne faisait pas partie de votre régime? Si. Ça, c'était au départ? Non, mais... Quelquefois, tu vois, vous trichez. Quand on est malade, on triche. On se dit où on ne meurt pas. Non, mais faites attention. Si, on fait attention. La si vie est on mange précieuse. souvent, je mange à la veille de la dialyse. Si il y a des dettes demain, je peux me foutre aujourd'hui, je mange. Ah, c'est le jour de la dialyse qu'il ne faut pas manger de foutu. Manger, oui. Mais je dialyse le matin. À partir de 7 heures, je suis sur machine. Donc, la veille, aujourd'hui midi, je peux manger, puis demain, aller à la dialyse. Mais c'est vrai que vous avez le moral, mais il y a forcément des moments de burn-out où vous vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? C'est au début. Au début, je n'arrivais plus à avoir, à faire mes activités comme je le faisais avant. Et puis je dépends de quelqu'un, il faut que je demande. Là, c'était très dur pour moi. Et quelquefois, c'est dur. Et puis aussi, c'est vrai que tu as l'amour des parents autour, mais quand tu te retrouves seul, sans tes enfants autour de toi, sans ton mari, quelquefois, ça manque, ça fait mal. Donc, quelquefois, je me sens abandonnée, malgré que j'ai l'amour de mes parents. Sinon, à part ça, quand je me mets en prière, ça passe. Ça passe. C'est pourquoi même j'ai créé une association, La Joie de Vivre, en Tagbana, au Ponongé. En Tagbana, ça donne quoi? C'est un show, au tempo. Au tempo. Au tempo. La joie de vivre. C'est très bien. Et voilà, nous allons à présent recevoir mademoiselle Danielle Ladier. Elle est communicatrice événementielle et présidente de l'ONG Espoir pour la vie. Merci de l'accueillir. Danielle Ladier. Alors, vous allez nous dire exactement bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, dites-nous, quel est votre lien avec les malades de l'insuffisance rénale? Je vous remercie. Je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Mon lien avec les malades de l'insuffisance rénale, c'est que depuis près de 2 ans et demi, depuis près de 2 ans, j'ai décidé comme ça, par la suite d'un événement qui s'est produit, de vraiment faire des recherches sur la maladie et ensuite être à l'achevé. Voilà. Et vous êtes à leur chevet. Quelle est l'étendue de votre apport, de votre soutien? Je les soutiens. À quel niveau? Niveau médical d'abord, c'est-à-dire on nous prend des kits de dialyse. Parce qu'il faut dire que quand bien même qu'ils sont pris en charge et que la dialyse fait... Je peux vous aider. Allez-y. 1750 francs. Il y a certains qui n'arrivent pas à les payer. Les 1750 francs. Wow. Voilà. C'est vraiment dur. Ce sont des gens qui travaillent, c'est vraiment très difficile. Et j'arrive à prendre des kits quand même de dialyse en charge. Il m'arrive parfois de prendre des dialysés en 1 mois. Parfois 2 semaines, mais selon la gravité de la situation. Et d'où vous tirez ces moyens? Par mon travail, bien sûr. Je veux dire de votre propre poche. Oui, de mes propres poches. Bravo. De mes propres poches. Bravo. C'est bien. Et je vois ici que vous organisez un dîner de bienfaisance en faveur des malades de l'insuffisance rénale. Effectivement, comme on a débuté, l'insuffisance rénale, ça coûte gros.
On peut commencer individuellement, mais arrivé à un certain moment, on a besoin de l'apport de tout le monde. D'autant plus que les malades eux-mêmes, ils ont besoin du soutien de tout le monde. Donc, j'ai décidé de marquer un arrêt. J'ai dit, bon, mon geste d'amour, parce qu'ils ont besoin de notre amour, il faut vraiment organiser un événement qui va rassembler tout le monde, même avec tes 50 francs, parce que la dialyse fait 1750. Si tu as complété les 50 francs, c'est quelque chose. Donc, c'est un événement qui va se dérouler le vendredi 30 à l'hôtel Palm de Cocody. Et le but même de cet événement, c'est de recueillir des fonds. Et dans un premier temps, offrir un groupe électrogène. Parce que quand il y a coupure de courant, coupure d'eau, les malades ne peuvent pas dialyser. Tout à fait. Et il y a eu une situation qui s'est produite où on a assisté à un événement pendant 2 semaines, 2 à 3 semaines. Donc, il y avait des jours où les malades n'arrivaient pas à dialyser parce qu'il y avait des coupures d'eau, coupures de courant. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bon, il faut offrir quand même un groupe électrogène, de telle sorte que quand il y a coupure de courant, on puisse quand même les dialyser. Daniel a dit, c'est très bien. Il faut dire que ce dîner de bienfaisance aura lieu le vendredi 30 novembre à partir de 19h à l'hôtel Palm Club. En tout cas, félicitations pour cette action. Merci. Félicitations pour vos Merci. œuvres sociales. Merci. Et nous vous encourageons. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'applaudir très fort. Oui, allez-y. Merci. Alors, les réactions du public, j'ai envie de dire, c'est tout de suite et maintenant. On reçoit Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Et pendant que Paulus Agathon nous rejoint, il est important de noter que le SAMU a 602 patients pris en charge et 612 malades en attente de prise en charge. Voilà. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes et à tous. Nombreux sont les internautes sur la page Facebook. Et aujourd'hui, je vais commencer par le message de Ambomon Rémi Gougous. Voilà. Il dit, lui également, il vit la maladie et il faut ajouter que pour le régime, on lui a recommandé de ne pas boire plus d'1 litre par jour parce que ça fait qu'on n'arrive pas à pisser normalement et l'eau reste dans le corps. Et raison pour laquelle on fait des dialyses. Regina Piecoura, elle dit, bonjour maman, beaucoup de courage à vous. Et quels conseils vous pouvez donner à ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir le soutien de leur famille et qui sont découragées, qui ont perdu foi en la guérison? Allez-y. Je leur dis de ne pas perdre le courage, de regarder à Dieu. Il arrive parfois où c'est dur. Quand je dis à un parent, je veux tel médicament, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais je me dis, Dieu, toi, si tu veux que je vive, je vais avoir le médicament. Et puis, Dieu faisant, j'ai le médicament. Il faut croire en Dieu. Quand tu veux vivre, il faut te dire tu veux vivre. Si tu dis tu veux vivre voir mes enfants grandir, tu vivras. Tu te laisses mourir, tu mourras. Ou bien ces enfants-là peuvent venir dans votre association Tempo. C'est ce que vous avez dit. Au Tempo. Ah, au Tempo. Voilà. Ils peuvent venir là-bas. Mais oui, il m'est arrivé un jour, le docteur m'a appelé, il y a une jeune fille qui est de Centrale arrivée, on lui dit, tu as l'insuffisance rénale, on ne va pas te laisser partir, on t'hospitalise. Elle ne pouvait plus aller, elle pleurait. Elle n'a pas de soutien. Je lui ai donné mon drap, et bien un pagne. J'ai allé voir le monsieur, on l'a hospitalisé, elle n'a pas payé la chambre. Et j'ai appelé une camarade en France qui m'a aidé. Quand la dame m'a envoyé l'argent, j'ai dit à mes parents, bon, demain on vient vous voir pour donner les 120 000 francs, au moins poser le cathéter pour qu'elle puisse commencer à dialyser. Le lendemain, je viens, ils ont fui elle, la fille. Et une semaine après, on m'appelle, la fille est décédée. Oula. Merci. Dommage. Paulus. C'est dommage. Alors le dernier message, c'est celui de Bakary Diarasuba qui dit les difficultés comme les maladies font partie de la vie. Et le plus important, c'est de pouvoir rester positif et garder la foi pour attirer des ondes positives comme vous le faites si bien. Courage à vous. Très très belle chute. Je pense que ça va nous servir de conclusion. Tout à fait. Merci beaucoup à demain. Paulus. Merci de raccompagner Paulus. Alors, Madame Domingo, on a été très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Merci. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter pour la fin, hein. Sinon on a terminé. Ce que j'ai ajouté, les femmes qui ont l'insuffisance rénale, la plupart du temps, elles sont délaissées par leur mari. Et je vais demander vraiment aux autorités, aux gens de bon cœur, de nous aider à avoir des prises en charge, des prises en charge, même des finances pour faire des activités. On peut faire des activités. Il y a d'autres qui vendent, qui font des petits commerces, mais c'est les moyens qui manquent. On ne veut pas être toujours pris en charge par nos parents.
on veut faire quelque chose, nous-mêmes nous prendre en charge. Donc, je peux avoir des gens pour nous aider, ça va nous faire grand plaisir, surtout les femmes qui dialysent. Merci infiniment. Merci d'être passé sur notre plateau Yodan Donugo, qu'on applaudit très fort. Alors, nous allons passer à présent au livre. Je vais donc inviter Raïssa Diaby à s'apprêter. On la retrouve juste après ceci. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Merci. Alors, notre invité du jour, auteur, il est juriste de formation. Il est l'actuel DRH du Centre hospitalier régional de Yamoussoukro. Il fut relevé au grand public grâce à son œuvre « Le crime du professeur Djunga » qui a fait la meilleure vente de son éditeur. Alors, il est un militant infatigable de la littérature et il est à la base du concept diplomatie littéraire. Donc, je vais vous demander d'accueillir sur le plateau de ce midi Monsieur Sévéré Boissini. Il dit Philo, laisse-moi, je suis pas malade. Mais ça fout. Allez, salut. Merci. Monsieur Boissini, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler de vos deux dernières sorties, c'est ça? Oui, oui. Même à la crainte les femmes, même à la crainte les hommes. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de même à la crainte les femmes, même à la crainte les hommes? Alors, ce qu'il faut d'abord dire à ceux qui me lisent depuis et qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, qui souvent aussi m'attaquent par rapport au titre qu'ils trouvent un peu blasphématoire, que de ne pas prendre le mot... C'est normal qu'on vous attaque. Si on ne vous attaque pas, c'est que vous n'existez pas. Vous n'êtes pas bon. Merci. Voilà. Merci beaucoup. De ne pas considérer le mot craint au premier degré. Voilà, donc c'est beaucoup plus... J'essaie de mettre un peu une sorte de déception de Dieu face aux attitudes aberrantes de l'homme et de la femme dans le foyer. Voilà, donc c'est ce que d'abord il faut que les uns et les autres retiennent par rapport au titre. Ce n'est rien d'autre que ça. Voilà. Mais pourquoi un tel titre? Pourquoi même à la crainte les hommes, même à la crainte les hommes? Allah, c'est Dieu en malinqué, c'est bien cela? Oui. Dans l'islam, Allah, Oui. c'est Dieu, c'est cela? Oui. D'accord. Voilà, bon, il faut dire que j'ai d'abord écrit sur l'infidélité de l'homme, avec pour titre « Les hommes, un mal nécessaire ». Et ensuite, je me suis penché sur celle des femmes, parce que ça existe aussi. Alors, avant de donner un titre donc, à l'ouvrage des femmes, j'ai parcouru pendant mes lectures le Saint-Coran. Et je suis tombé sur la sourate 4, qui traite donc de la question de la femme. J'ai été édifié par les versets 25, 15 et 34. Alors j'ai jeté aussi un regard sur notre monde actuel. J'ai vu que c'est totalement en déphasage avec ce que le prophète dit dans le Coran. D'où donc le titre, même à la crainte les femmes. Alors, je vais dire, le parallélisme des formes exige aussi que je parle un peu du même titre par rapport aussi à l'infidélité, à la tromperie de l'homme que j'avais déjà écrit et dont j'ai donc dit le titre tout à l'heure. Donc j'ai rapporté juste Qu'est-ce que le vous titre. avez constaté qui n'était pas en conformité avec l'islam ou ce qui se trouvait dans le Coran? Alors, dans le Coran, la femme est présentée dans la sourate que je viens d'indiquer comme l'icône de la morale, comme celle qui, au regard donc de son attitude vis-à-vis de son homme, l'obéissance et la fidélité, doit véritablement montrer l'exemple. Et en réalité, aujourd'hui, notre monde, vous voyez avec moi, que c'est totalement le contraire. Excusez-moi du thème, il y a des filles qui pratiquent aujourd'hui, c'est que, excusez-moi, hein, le mot qu'on connaît tous parce que ça fait l'une de mes nouvelles, le moupan. Voilà, c'est un thème qu'on connaît, hein. C'est un thème d'actualité. Des filles qui vont jusqu'à pratiquer le moupan. Ce n'est pas... Nous, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Ce n'est pas... Alors, mais je dirais même que le moupan, c'est un moindre mal par rapport à certaines pratiques sexuelles, si vous voulez qu'on en parle, qui se font aujourd'hui dans le monde. C'est grave, oui. Alors, en parlant de moupan, ça fait partie d'une des nouvelles. C'est le fait... Le téléspectateur ne sait pas forcément ce que c'est que le moupan. C'est le fait pour un partenaire de voir une seule fois une personne, coup d'un soir,
On fait le rapport une seule fois et on disparaît dans la nature. Certains le mettraient peut-être sur le coup du coup de foudre, je sais Par exemple. pas. Oui, il y a certaines situations qui peuvent avoir... Je ne défends pas la situation, mais bon. Par plaisir. Voilà. Pour s'allumer, excusez-moi, le maximum de filles. On vous excuse tout. Voilà. Non, on vous comprend, mais c'est pour vous emmener quand même à nous donner plus de détails parce que, je veux dire, pour quelqu'un qui est censé incarner la morale, la vertu, qui se retrouve à faire ce genre d'actes, c'est vraiment à blâmer, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, c'est pas à conseiller. Parce que la femme, comme vous le savez, c'est la pudeur. Vous allez voir un homme, vous allez partir avec un homme, vous buvez un casier de bière chacun. L'homme tout de suite va sortir et dans la rue là, il va commencer à faire les pipis, les gens vont le regarder. Il s'en fout. Mais la femme, vous ne le verrez jamais en train de faire ça. Mais pourquoi? Ça, c'est la société en fait qui nous l'impose. Sinon, je veux dire, si on veut se baser sur les saintes écritures, l'homme doit avoir une attitude à l'image de Dieu. Voilà, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on doit refléter quand même. Voilà, l'homme avec grand H doit quand même refléter un certain nombre de valeurs. Bien sûr. Mais la thématique générale dans les deux ouvrages, c'est l'infidélité de l'homme et de la femme. Ok. Voilà. Raïssa, on va vous laisser évoluer. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui vous régale, qui vous découvre maintenant par le biais de ces midis, qu'est-ce que vous pouvez lui dire qui va l'emmener à lire même à la crainte les hommes et même à la crainte les femmes? Bon, je dirais tout simplement que si cette personne aime véritablement les histoires aussi incertaines et incroyables, il y a 2 livres à lire, même à la crainte des hommes et même à la crainte des femmes. Qui vont donc, les histoires vont vous plonger dans toutes sortes d'émotions, mais à chacun de tirer la véritable conclusion, parce qu'après chaque histoire, il y a une certaine leçon de moralité qu'il faut... Tous ceux qui craignent Allah... Je précise que ce sont des recueils de nouvelles. Que ce sont des recueils de nouvelles sortis en 2018, les tout derniers de M. Séverin Boitini, que je vous invite à lire, qui sont au programme cette semaine dans C'est à lire. On se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode de C'est à lire. Merci. Merci infiniment. Raïssa Diaby, un invité par un autre nous rejoint, j'ai envie de dire une autre, puisque c'est une femme. Madame Kouakou, elle est directrice générale de Joyce Event et commissaire générale du Salon de la Famille. Merci de l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Voilà. Et Séverin Boitini m'a offert donc un livre. Merci infiniment. Madame Kouakou. Alors, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi, un salon de la famille. On parlait de l'importance de la famille dans cette émission avec notre invité témoin. J'ai envie de dire, quand même, poser la question à juste titre, pourquoi un salon de la famille? Merci de m'inviter sur ce podium. Le salon de la famille, parce que la famille est importante. C'est le socle de tout développement. Et il était important, au vu de tout ce qui se passe dans notre pays et ailleurs, de pouvoir créer une plateforme où les parents et toutes les familles se retrouveront pour justement parler de l'importance qu'il y a au niveau des familles, de l'importance au niveau des liens de fraternité et de trouver justement des oreilles attentives aux difficultés qu'elles rencontrent pour que justement nos familles soient plus épanouies, plus stables. On se pose la question quand même de savoir un salon de la famille. Comment ça va se dérouler? Est-ce que ce sont les différentes familles qui vont s'y retrouver? Qu'est-ce qu'elles vont faire concrètement? Ça va donner quoi? Mais ça va donner une très belle plateforme qui sera faite de panels. On aura donc des panels sur des thématiques bien précises au niveau des familles, notamment famille et éducation, qui est un des panels qui est très important puisque nous allons parler justement de l'éducation parentale. Si aujourd'hui on parle de certaines thématiques comme les enfants par exemple en conflit avec la loi, c'est parce que certainement les parents ont un peu abandonné leur rôle d'éducateur. Parce que nous ne pouvons pas, les parents sont le reflet en fait des enfants. Et nous estimons que pour qu'une famille, pour qu'une société puisse mieux se sentir, il faudrait que les familles puissent être en harmonie et dégager justement des valeurs fortes. Et c'est justement pour cela qu'il y aura des panels sur famille et éducation, famille et santé. Tout à l'heure, j'ai entendu la dame qui a pu guérir parce qu'elle a eu le soutien de sa famille. Comme quoi, quand on a le soutien de la famille, on peut déplacer toutes sortes de montagnes. Donc, il y aura famille et santé. On aura aussi famille et spiritualité. Comment justement en parler? La religion, la spiritualité est très importante au sein d'une famille pour les valeurs. On aura aussi famille et
et loisirs, parce qu'au sein d'une famille, il faut quand même aussi savoir se détendre. Ça, c'est clair. Se détendre en famille, en couple. Avec le stress de ce siècle. Avec le stress, justement. et donc, ce sera donc autant de panels qu'il y aura. Et en même temps, une plateforme d'exposition-vente des entreprises qui nous ont fait confiance justement pour cette première édition, qui viendront proposer à toutes les familles qui seront présentes leurs produits innovants pour les aider à avoir l'harmonie, en fait, j'ai envie de dire, au sein de leur famille. Et ici, je constate que le thème, il est quand même très évocateur. Le thème général, paix et développement en Côte d'Ivoire, l'apport des familles. Exactement. Paix et développement en Côte d'Ivoire, l'apport des familles. Nous n'avons pas besoin de faire des caricatures. Nous savons très bien qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des difficultés, surtout au niveau de la réconciliation. Et nous sommes convaincus, au travers de ce salon-là, que si en famille, on arrive à développer des valeurs fortes, comme je disais tantôt, de tolérance, de compassion et de pardon, mais c'est évident que chaque Ivoirien saura donner donc ce pardon-là. Et ça va résoudre quand même le problème de la réconciliation. Merci. Et je suis convaincue que c'est par là qu'il faut, c'est par les familles qu'il faut procéder. Merci beaucoup. Donc pour dire que le salon, le SAFA, voilà, c'est comme ça, le salon de la famille, va se dérouler le 29 novembre. Du 29 novembre au samedi 1er décembre 2018 à l'Ivoire Golf Club de 8h à 16h. C'est cela. Merci infiniment d'être passé. L'entrée est gratuite. D'accord. L'entrée est gratuite. Salon, ainsi, oui, l'entrée est gratuite. Je voulais justement que toutes les familles s'approprient ce salon-là parce que ce sont des oreilles attentives qui seront là. Et je voulais remercier justement le ministère de la Santé qui nous accompagne sur cette première édition. Il y aura donc sur les 3 jours des consultations médicales gratuites, des dépistages pour le cancer de sein, et puis des conseils prévention AVC. Merci. Et des conseils aussi nutrition. Je voulais remercier aussi l'UNESCO qui nous accompagne sur ce projet. Merci. Madame Kouakou, merci infiniment d'être passée sur notre plateau. C'est Priscille la dégameuse, avec Priscille la dégameuse. Alors, vous savez que les mercredis, voilà, pour les mercredis, on a décidé de pas que rire, on a décidé également de s'instruire, c'est les cours de renforcement. Alors, la question du micro-trottoir aujourd'hui, c'est celle-là. Entre la femme de ménage, la servante et la boniche, qui travaille le mieux dans une maison? On écoute les réponses. Je pourrais la servante pareil. Ce que la servante fait, c'est plus beaucoup. Elle fait beaucoup de choses. C'est elle qui fait tout dans la maison. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ceci, cela. Donc, il faut faire ça. Ce que moi, c'est la servante et la femme de ménage. En tout cas, c'est les mêmes choses. Maintenant, le reste, je ne sais pas. C'est la servante qui travaille mieux dans la maison. La patronne, c'est la femme de ménage. Elle ne fait rien. Elle est dans la maison. Elle mange, elle dort. C'est la servante qui fait tout. La femme de ménage ne fait rien. Moi, je suis la servante. La boniche, bon, elle, c'est pas mal. Elle se débrouille pas mal aussi. Voilà, un peu du même niveau comme aussi la servante. Elle se débrouille pas mal. La femme de ménage, la servante, là, elle a femme de ménage est toujours. La servante travaille mieux dans la maison parce que c'est elle qui fait tout. La servante, la boniche, la femme de ménage, et tout fait, les trois font le même boulot. C'est Priscille la dégameuse. Je vous dis, donc la servante, comme le dernier l'a dit, la servante, la femme de chambre, la domestique et tout ça, ce sont des synonymes. Donc c'est le même métier. La femme de ménage est une femme qui nettoie les locaux contre rémunération. C'est-à-dire que quand elle travaille, on la paye à la fin du mois. Donc servante, femme de ménage, boniche, tout ça, c'est pareil. Merci. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question. Merci beaucoup, Priscille. La dégameuse, et voilà, on nous fait signe qu'on a encore du temps. Donc, on a parlé aujourd'hui de l'insuffisance rénale. Donc, il est important pour chacun de suivre fidèlement ces traitements recommandés par le médecin. Si vous souffrez d'une maladie, par exemple, chronique comme le diabète, le lupus ou l'hypertension, faites prendre ou prenez vous-même votre tension artérielle de façon régulière. Évitez les abus d'alcool, de drogues et de médicaments, y compris ceux vendus sans ordonnance, comme l'aspirine, l'acétaminophène ou l'ibuprofène. Voilà. Faites-vous traiter sans tarder en cas d'infection urinaire ou de toute autre affection des voies urinaires. Et puis, on rappelle aussi que la séance dure 4 heures. La séance de 4 heures est aujourd'hui à 1 750 francs quand c'est pris en charge par l'État. Donc, l'État prend en charge à 98%. Et on espère encore que d'autres efforts
seront faits pour accompagner les malades. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci au fan club. C'est midi. Oh, je vous adore. Je vous aime. Merci beaucoup de votre présence dans cette émission. Et nous saluons également les malades de l'insuffisance rénale qui appartiennent à l'association des dialysés insuffisants rénaux de Côte d'Ivoire, présidée par M. Bamba. Monsieur Bamba, merci de votre présence dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu. L'émission est terminée. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous allons vous dire au revoir. Prenez soin de vous, tout simplement. Et on se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro. Au revoir.